l'IMAT attend d'ores et déjà se positionner à tous les niveaux de décision comme un acteur majeur et crédible qui attend assurer la défense des intérêts légitimes de la magistrature en vue de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. Mais, dans le cadre de cette lutte commune, son approche privilégie le strict respect du cadre légal, notamment les dispositions de l'article 3 de la loi portant code de l'organisation judiciaire, qui prévoit en des termes clairs et précis que la permanence et la continuité des services judiciaires demeurent toujours assurées. 3 jours durant, les ministres de la Santé venus du Soudan du Sud, de la Somalie, de la Guinée et du Tchad vont examiner minutieusement les différentes demandes d'introduction de deux vaccins, notamment anti-pneumococcique, conjugué et rotavirus, en abordant les coûts et les sources de financement, l'infrastructure d'approvisionnement et de livraison de vaccins. Le pays s'est engagé à élaborer ce plan d'introduction de vaccins et relever les défis de renforcement de la vaccination de routine, a laissé entendre le secrétaire général du ministère de la Santé. Le pays s'est attelé activement, avec l'appui de ses partenaires aussi bien techniques que financiers, pour cette double introduction du vaccin PCV et le vaccin anti-rotavirus dans la vaccination de routine. Ces vaccins sont d'une importance capitale dans la protection de la santé des jeunes enfants. Cette introduction concernera les enfants de 0 à 23 mois, conformément au calendrier vaccinal du Tchad. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé du Tchad, Dr Jean-Bosco Ndiokubayo, de dire que son institution a recommandé que ces vaccins soient intégrés dans tous les programmes nationaux de vaccination, en particulier dans les pays ayant des taux élevés de mortalité dus à ces désinfections. L'OMS, comme vous le savez, a recommandé par conséquent que les vaccins anti-rotavirus et contre le pneumocoque soient intégrés dans tous les programmes nationaux de vaccination, en particulier dans les pays ayant des taux élevés de mortalité dus à ces deux affections. Ces deux vaccins sont à même de réduire de 80 à 90% les infections sévères à rotavirus qui sont très contagieuses et les infections dues au Streptococcus pneumoniae qui, comme chacun le sait, sont hautement meurtrières. Nous le savons en particulier dans les épidémies à méningite. La pneumonie et la diarrhée sont partout dans le monde les premières causes de mortalité infantile. Elles représentent 29% des décès chez les enfants de moins de 5 ans, avec environ 2 millions de décès selon les estimations globales. Dans l'optique d'améliorer l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil aux services de base, aux moyens de subsistance et renforcer les systèmes nationaux de gestion des réfugiés, le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil, PARCA en partenariat avec la Banque mondiale, vient en aide aux réfugiés et la communauté de la province du Ouaddaï. Le dit projet a remis la clé des 5 écoles construites et des centres de santé couplés avec le lancement officiel des transferts monétaires aux 14 090 ménages vulnérables bénéficiaires du financement additionnel en faveur des réfugiés et de la communauté d'accueil. Un geste très apprécié par le gouverneur. En ma qualité du représentant de la province, je lance un plaidoyer à l'endroit de la Banque mondiale d'une manière générale, et notamment à Madame la vice-présidente des opérations de la Banque mondiale ici présente, de revoir l'enveloppe et le prolongement du dit projet dans le temps afin d'accompagner les efforts du gouvernement en matière de prise en charge de nouveaux réfugiés. Cette offre symbolise une fois de plus la matérialisation des engagements pris par la Banque mondiale d'appuyer les efforts du gouvernement dans la protection des vulnérables. Actuellement, nous procédons à une évaluation des besoins et nous comptons accroître davantage notre soutien au Tchad. Nous allons donc annoncer aujourd'hui et demain de nouvelles aides
au profit du Tchad et surtout au profit des communautés qui accueillent de plus en plus de réfugiés afin que ceux-ci et celles-ci puissent bénéficier de services essentiels. Nous espérons que tous ces projets seront mis en œuvre rapidement, avec célérité, afin que ceux qui en ont le plus besoin puissent en bénéficier promptement. Le PARCA est financé par l'Association internationale de développement et vise l'amélioration de l'accès des réfugiés aux services à travers un don des montants de 141 millions de dollars américains pour soutenir le Tchad à renforcer la prise en charge sociale. Il couvre 7 provinces, à savoir Wadifira, Mandoul, Enedi Est, Mouéchari, Logone Oriental, Wadaï et le Lac. Il est 9h. L'heure à laquelle le patron du ministère, Mahamat Abdelkerim Hano, et sa délégation sont arrivés à Djermaya, sur le site de Lian, à environ 30 km de la ville de N'Djamena. 2000 arbres fruitiers et non fruitiers mis en terre pour un développement durable. Planter des arbres, c'est empêcher la désertification, le réchauffement climatique et la perte en biodiversité. Planter un arbre, c'est d'abord réunir les conditions nécessaires pour sa réussite. C'est pourquoi, comme vous le constatez, les préparatifs de cette édition ont mis l'accent sur les éléments essentiels qui sont la mise en défense intégrale en assurant la clôture et en engageant des gardiens en plein temps, le travail du sol en effectuant les labours, la disponibilité en eau en mettant en place des points d'eau équipés en panneaux solaires, d'un château et du système d'irrigation goutte à goutte, et enfin la qualité des plants en choisissant des bons plants et non des beaux plants. La Semaine nationale de l'arbre est une occasion pour tous de planter un arbre. Cet acte de végétalisation par le biais du reboisement permettra d'avoir la récupération des terres dégradées. Il contribuera à la fixation de la population et de leur bétail pour une paix durable. Cette formation intervient dans un contexte préoccupant des violations de droits de l'homme au Tchad. L'objectif global de cette initiative est de renforcer les capacités des journalistes en technique d'investigation et de documentation des cas de violations et abus des droits de l'homme pendant cette période de transition politique et le processus électoral en cours au Tchad. Ce noble métier exige d'abord un travail professionnel, le respect de l'éthique et la déontologie, les soucis de la vérité, ne jamais perdre de vue la dignité humaine et l'exactitude d'une formation complète. C'est dans cette optique que Droits de l'homme sans frontières vous invite à suivre attentivement les différents modules qui seront développés par les deux consultants. Le Tchad se trouve dans une situation de violation grave des droits de l'homme et c'est grâce à vous, les journalistes indépendants, que le public tchadien est informé. Selon le rapport d'Amnesty International de 2021, au moins 16 personnes ont été tuées lors des manifestations pacifiques, notamment à N'Djamena et à Moundou. Les rapports de la CNDH et de la Ligue tchadienne des droits de l'homme concernant les événements du 20 octobre à N'Djamena et dans les provinces du Tchad ont également dénoncé des chiffres alarmants de violations de droits de l'homme. Allongé sur un lit roulant, immaculé au drap, la bouche sèche avec une nausée intense, l'artiste musicien rappeur Sultan D est conduit à l'unité d'hémodialyse où il doit faire sa dialyse. Il est accompagné de quelques aides-soignants, son épouse et quelques proches. Isolé avec d'autres malades, atteints d'insuffisance rénale, comme lui, Sultan se bat depuis quelques mois pour la vie. Son épouse, au visage attristé, se contient difficilement quand elle évoque la situation de son mari. En Tunisie, il faisait la dialyse 3 fois par semaine. Mais ici, il n'y a pas la dialyse. Depuis qu'on est arrivé, on va faire pratiquement presque
1 mois, mais il a fait 3 fois seulement la dialyse. Or, en Tunisie, il faisait 3 fois par semaine. Donc, c'est pas facile. L'artiste, malgré sa situation difficile, bien qu'abattu par la maladie, notamment double fracture de la jambe, compliqué des sauts d'arthrose, traité par fixation externe, hypertendu, avec une insuffisance rénale chronique et une hépatite B, sous traitement Enebra, selon le rapport médical du médecin, garde son moral d'acier comme il a été il y a quelque temps avant cet accident de voie publique. Sur son lit, sous la dialyse, d'une voix qui donne des commisérations, il explique sa situation et appelle à l'aide pour une greffe de rein car sa carrière est menacée. Après des complications post-opératoires, ma jambe s'est infectée, donc ce qui a fait que ça a compliqué les choses depuis 2 ans et jusqu'à ce que je sois déclaré atteint d'une insuffisance rénale maintenant depuis février. Et je suis sous dialyse depuis février. Ouais. Sultan Guy a connu un accident le 15 juin 2021. 6 mois après son évacuation sur instruction des plus hautes autorités, il est rentré au pays pour un soin sous dialyse. Mais faute de machines, depuis plus d'1 mois, il n'est dialysé qu'une seule fois, alors que cela doit se faire 3 fois par semaine.